Bonjour et bienvenue sur Sensation. Elle est devenue notre quotidien. L'épidémie de coronavirus continue de sévir en France, malgré les nombreuses tentatives du gouvernement français, souvent vaines. Ces échecs, certains les pensent prémédités, comme notre invité du jour, Claude Janvier. Bonjour. Bonjour. Alors Claude Janvier, on vous présente le plus souvent comme un écrivain polémiste. Après avoir eu une carrière dans l'hôtellerie et la restauration, vous êtes mis à écrire et publier vos observations et vos avis dans différents médias. Comment on passe de l'un à l'autre ? Je ne sais même pas si on passe de l'un à l'autre. C'est vrai que ça fait 15 ans que j'écris. Donc, à un moment donné, à la réception de notre hôtel qu'on gérait à l'époque avec mon épouse, quelquefois, j'avais du temps libre et puis j'avais beaucoup de remarques à faire. Et puis, en fait, le sujet de l'investigation me passionne beaucoup. Et puis j'estime aussi qu'avec les torrents d'infos plus ou moins bonnes des médias, des grands médias mainstream, ça me convenait pas. Donc il a fallu que je cherche un peu ailleurs. Et puis voilà, je me suis pris au jeu et j'ai continué à écrire. Alors vous avez coécrit en 2020 avec Jean-Loup Isambert un livre intitulé Le virus et le président, enquête sur l'une des plus grandes tromperies de l'histoire. Alors Jean-Loup Isambert, c'est un journaliste d'investigation indépendant ayant déjà travaillé pour Les Échos, l'Humanité ou encore VSD. Comment vous vous êtes rencontrés ? C'était très simple. À l'époque, j'habitais le Lot. Lui aussi, d'ailleurs, il habite toujours le Lot. Et j'avais sorti ma deuxième compilation de billets d'humeur dans un petit bouquin qui s'appelle Coup de gueule d'un jour, coup de gueule toujours. Et on faisait un salon du livre dans un tout petit village du Lot que personne connaît, à moins d'habiter le Lot et encore. Et on s'est rencontrés tout à fait par hasard au cours de ce salon du livre. Et on a échangé nos bouquins à l'époque. Et on est devenus amis. Et ça fait un peu plus de 10 ans qu'on se connaît. Comment vous avez écrit ce livre ? Vous êtes donné des tâches. Combien de temps ça a mis ? Alors, déjà, on avait commencé à écrire bien avant l'affaire du coronavirus. On avait commencé à écrire ça, un ouvrage commun en 2019. L'idée nous en est venue parce que lui, il est vraiment très très fort dans les investigations, les faits, les chiffres. Moi, je suis pas trop mauvais non plus dans le domaine, mais beaucoup moins que lui, beaucoup moins pointu que lui. Et puis moi, je serais plus dans l'humour un peu noir, quelquefois la polémique, etc. Donc en 2019, on avait commencé à écrire un livre sur la situation de notre pays, qu'elle soit économique, industrielle, etc., culturelle. Et début 2020 a éclaté ce que je pourrais qualifier aujourd'hui le grand Corona Circus. Donc il a bien fallu écrire et enquêter sur le sujet. Voilà. Donc de quoi vous parlez dans ce livre, Le virus et le président ? Alors, on a consacré pratiquement 3 chapitres à cette affaire donc, de pandémie, entre guillemets. Pourquoi ? Parce que, en fait, on ne remet pas en cause l'existence de ce virus, ni son aspect qui peut être dangereux. Pour moi, c'est pas un virus qui est plus dangereux qu'un virus d'une grippe saisonnière. De toute façon, les chiffres sont là pour le prouver. Si on prend les chiffres de l'OMS aujourd'hui, on est peu ou prou à 800-900 000 décès dans le monde en chiffre net, parce qu'eux, ils annoncent un chiffre brut qui est 1,8 million. Donc en chiffre net, on peut assez en déduire qu'on en est dans les 800-900 000 décès. Et une grippe saisonnière, dans l'année, sur la planète, tue environ entre 200 et 600 000 personnes. Donc bon, on n'est pas dans quelque chose d'extraordinaire. Alors, je ne minimise pas les gens qui meurent, ça n'a rien à voir. Mais alors là, en revanche, ce qu'on remet en cause, évidemment, c'est la gestion calamiteuse de l'État de cette crise sanitaire, d'ailleurs de tous les pays de l'Europe, y compris même du monde entier, parce que c'est une gestion catastrophique de ce virus, entre guillemets. Comme le disait et le dit toujours le professeur Raoult, vous avez un virus qui arrive, faut tester les gens, faut les soigner, faut les guérir. Après, quand on commence à tomber dans des délires de confinement, de couvre-feu, alors maintenant, à 18h, on ne peut plus sortir de chez soi. Là, ça devient ubuesque, c'est-à-dire le virus, tout d'un coup, il circule pas dans le métro, par exemple, et dans les transports en commun, mais il va circuler dans les restaurants. Donc c'est vrai, on en arrive à du grand n'importe quoi. Mais c'est voulu, derrière. C'est tout à fait voulu, mais je pense qu'on va y revenir, d'ailleurs. Voulu, c'est-à-dire... vous interrogez d'ailleurs sur l'efficacité, par exemple, du masque aussi ?
Ah ben le masque, c'est marqué déjà sur les paquets. Quand vous achetez un paquet de masques bleus, vous savez, les masques chirurgicaux, c'est marqué que ce masque ne vous protège en rien contre le coronavirus et les virus de ce type. Donc, en fait, un masque protège un chirurgien quand il est en train de vous opérer. Ça vous protège vous. Lui, comme ça lui évite à lui de vous envoyer tout un tas de trucs pendant qu'il est en train de vous opérer. Voilà à quoi sert un masque. Après, même l'OMS l'a déclaré en décembre 2020 que le masque en extérieur n'était pas conseillé à être porté tout le temps et aussi souvent que ce que les gens portent aujourd'hui. Il faut quand même pas oublier que quand vous respirez, vous respirez donc de l'air. L'air, il y a de l'oxygène et du CO2, et quand vous rejetez quand vous expirez, vous rejetez du CO2. Donc, c'est bien, avec le masque, vous réinspirez de facto un peu votre CO2. C'est pas terrible, hein, je vais vous dire honnêtement. Bon. Alors après, pourquoi je disais que c'était voulu, c'est parce que le gouvernement dirige ce pays, le chef de l'État, ok. Mais à côté, ce qui passe quand même pas mal inaperçu, c'est que vous avez le Haut Conseil scientifique dirigé par le professeur Delfraissy, que je ne vais pas présenter là parce que je pense que tout le monde le connaît à force de le voir à la télé. Mais donc il dirige ce Haut Conseil scientifique à 32 membres. 32 membres, il y a 3 toubibs. Le reste, ce sont des technocrates et des bureaucrates. Donc déjà, c'est un gros bémol. En dessous de ça, vous avez Santé publique France, qui est un organisme créé en 2016 par François Hollande. 695 personnes employées, dotation exceptionnelle en budget l'année dernière, en 2020, de 800 millions d'euros. Ah, 800 millions d'euros quand même. Pour des gens qui ne payent pas de loyer, qui ne payent pas de charges, puisque c'est un organisme d'État. Donc ça fait, je ne sais pas si les salaires rentrent dans leur poche aux 695, mais à ce stade-là, je veux bien travailler là-bas, moi. Et en dessous, vous avez les ARS, donc toutes les agences régionales de santé, peu ou prou, vous avez 10 000 personnes qui travaillent. Donc en gros, vous avez un espèce de conglomérat technocratique qui en fait n'a pour but que d'écrire des rapports tous les jours que Dieu fait, mensongers, alarmants, conseillant au gouvernement, il faut confiner, il faut faire ci, il faut faire ça. Ils font tout un tas de mesures complètement dénuées de fondement et dénuées de bon sens. Je rajoute quand même vite fait que le professeur Delfraissy, c'est quand même lui qui en octobre 2020 de mémoire, ou à l'année dernière, nous déclarait à la presse, hein, et là je le cite, selon lui, il y avait 100 000 cas de nouveaux cas de coronavirus par jour en France. Alors, il s'explique, il dit, bah oui, il y a les cas diagnostiqués, bon, jusque-là, pourquoi pas, mais il y a aussi les cas non diagnostiqués et les cas asymptomatiques. Alors là, on peut se dire, le gars, il est fort quand même, il sort dans la rue, il regarde quelqu'un, il dit, alors lui, il doit avoir le coronavirus, mais il n'est pas diagnostiqué, mais je sens qu'il l'a. Et ce monsieur est à la tête du Haut Conseil scientifique. Non, ça ne fait vraiment aucun sens. Le virus et le président, c'est votre livre. Est-ce qu'il n'est pas un peu sorti ? On pourrait se demander s'il n'est pas sorti un peu trop tôt, puisque typiquement, la crise continue, la crise sanitaire continue, et les politiques gouvernementales, il y en a de nouvelles. Alors je vous rassure, on en a un autre sur le coude qu'on est en train d'écrire, parce que évidemment, malheureusement, j'aurais presque évité qu'il y ait une suite, mais il y a une suite. Et bien évidemment que malheureusement l'affaire ne s'arrête pas là, et pour ceux qui espèrent que ça va s'arrêter là, je voudrais pas jouer les oiseaux de mauvais augure, mais pour en revenir à Delfraissy, il a déclaré d'ailleurs en début d'année 2021, il a déclaré que 2021 allait ressembler à 2020, donc vous êtes prévenus, et là je m'adresse beaucoup aux restaurateurs, aux indépendants, aux intermittents du spectacle, à ceux qui bossaient dans les boîtes de nuit, dans les événementiels, etc., les concerts, les festivals. La vie ne va pas reprendre comme avant. Mais on se demande bien pourquoi en finalité, pour un virus qui en fait tue très très peu. Ce qui est étonnant, c'est que chaque année, l'OMS publie ses chiffres. On a quand même chaque année 15 millions de gens sur la planète qui décèdent de maladies cardiovasculaires dans l'indifférence la plus totale. Et on a quand même malheureusement chaque année 9 millions de gens qui meurent de faim. Dans l'indifférence la plus totale. Et là, ça émeut personne. Mais là, avec un virus, tout d'un coup, tout le monde saute sur ses grands chevaux, enfin, etc. Enfin, tout le monde. Pas tout le monde, justement.
Merci beaucoup Claude Janvier d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous avez coécrit avec Jean-Louis Isambert, le livre Le virus et le président, enquête sur l'une des plus grandes tromperies de l'histoire. Et vous pouvez retrouver cette émission en podcast audio et vidéo sur notre site et notre application Radio Sensation.